Vint le moment de combattre le géant. C'était par chance la Saint-Érasme. Cœur-Pan prit sa massue et sa hache de boucher, sauta sur sa jument et quitta la ville au galop pour rejoindre la prairie où Bruto combattait. Martin était bien étrange à voir. Sa jument était petite. Il avait, lui, de grandes jambes qui traînaient presque par terre et portait sur la tête un vieux chapeau à large bord, et sur lui une veste épaisse de laine grossière. Mais il ne craignait personne. Même l'empereur se plaisait à l'écouter quand il en racontait de bien salés. Dès que Bruto aperçoit le cavalier, son adversaire, il éclate de rire et dit « C'est donc lui, ce Cœur-Pan qu'on a fait venir contre moi de si loin, du haut là-bas de Sainte Trinité. Tu aurais mieux fait de rester chez toi devant ton poêle, au lieu de faire pleurer ta vieille mère, si elle est encore en vie, et de causer du chagrin à ta femme, si Dieu t'en a donné une. Ôte-toi de ma vue, que je ne te vois plus, et vite pendant que mon cœur a encore pitié. Si la colère me prend, tu finiras en sang, étendu par terre, comme le fils de l'empereur et des centaines d'autres. » Cœur-Pan lui répond ceci. « Si tu n'es pas encore en paix avec Dieu, fais vite ce que tu as à faire. Je n'ai pas l'intention d'attendre longtemps. J'ai hâte de rentrer chez moi pour m'asseoir devant mon poêle. Tes paroles ont éveillé chez moi un violent désir de revoir ma chaumière et mon poêle. Mais je ne partirai pas avant de t'avoir coupé la tête. Et sans rancune, c'est mon seigneur l'empereur qui me l'a commandé, car je ne connaissais ni ton existence, ni ta puissance, ni tous tes massacres sanglants. Approche, afin que nous nous serrions la main. Jamais nous ne l'avons fait, jamais plus nous ne le ferons. Il paraît que Dieu n'aime pas qu'on se présente devant son trône, le cœur plein de colère. » Le géant est un peu surpris par ces paroles. Sur son cheval, il s'approche rapidement et tend sa grosse main. Cœur-Pan la lui serre si fort qu'aussitôt le sang gicle dessous les ongles. Bruto gémit un peu, mais ne dit rien. Cependant, il pense « Celui-là est méchant et fort, mais quoi, un paysan est un paysan, et il ne sait pas se battre à la manière des héros. » Ils font vite faire demi-tour à leur monture et de loin s'élancent l'un vers l'autre au galop. Bruto lève haut son épée pour trancher dès le premier coup la tête de son ennemi. Or celui-ci brandit aussitôt vers lui sa massue, et l'épée s'enfonce profondément dans le bois tendre du tilleul. Avant que le géant n'ait pu l'arracher, Cœur-Pan descend de sa petite jument, attrape Bruto et le couche sur le sol comme s'il déposait un enfant dans son berceau. Il pose le pied sur sa nuque et dit « Eh bien maintenant, récite vite un petit Notre Père, ou deux, et repens-toi un peu de tes péchés. Tu ne te confesseras plus, je n'ai pas le temps d'attendre plus longtemps. Je suis pressé de rentrer chez moi pour m'asseoir devant mon poêle. Sache que je suis impatient d'entendre sonner les cloches du haut de Sainte Trinité. » Ce disant, il prend lentement sa hache de boucher et lui tranche la tête, puis retourne en ville. Les Viennois, qui jusque-là n'avaient fait qu'observer les choses de loin, se précipitent sur lui. L'empereur lui-même vient à sa rencontre et l'étreint devant le peuple tout entier qui crie à pleine gorge « Cœur-Pan nous a sauvés! Grâce soit rendue à Cœur-Pan, tant que Vienne vivra !» Cœur-Pan était plutôt satisfait d'avoir atteint un tant d'honneur, et sur sa jument, il était fier comme Artaban. Du reste, il y avait de quoi. Même chez nous, rien que quand on tue un orvé ou une couleuvre, on se demande à quel buisson l'accrocher pour que le plus de monde possible le voie. Dès que tous les ducs, chefs de guerre et toute la grande noblesse arrivent au palais en compagnie de Cœur-Pan, l'empereur, prenant la parole, le premier, dit « Et maintenant, c'est à toi de choisir. Je te donnerai ce que tu veux, car tu as vaincu un ennemi si terrible et sauvé le pays et la ville d'un grand fléau et d'un grand malheur. Il n'y a pas une seule chose dans tout mon empire que je puisse te refuser si tu la veux. Je t'offre même ma fille unique, Jeannette, si tu n'es pas encore mariée. » « J'étais mariée, mais je ne le suis plus, » répond Cœur-Pan. « Ma défunte est morte et je n'en ai pas cherché d'autre. Je ne sais pas bien quoi faire pour contenter moi, Dieu et les hommes. J'ai déjà vu votre demoiselle. Si elle est aussi intelligente qu'elle est belle, alors ma bonne femme peut aller se cacher.
C'est vrai qu'elle a l'habitude des bonnes choses, je ne dis pas, parce qu'elle vient d'une riche maison. Mais nous, au village du Haut de Sainte-Trinité, nous ne sommes pas des mendiants non plus. Chez nous aussi, tout au long de l'année, il y a des morceaux fumés suspendus au-dessus de la broche. Seulement, voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner. Un jour, avec Marguerite, nous avions chargé sur notre dos des paniers pleins de raisins pour les porter à Trieste. Sur le chemin du retour, elle est tombée malade. Je ne peux pas vous dire comme j'ai été embêtée. J'aurais préféré que mes 2 bretelles lâchent d'un coup à l'église pendant que j'aurais été en train d'allumer des bougies. Rien d'autre à faire que de la charger dans mon panier, le panier sur l'épaule et en avant. Et tout aurait pu bien se passer. La petite Margot était aussi menue qu'une enfant de 13 ans. Pourtant, cette plaie avait au moins 30 ans quand nous avons convolé. Elle n'était donc pas bien lourde, mais partout où je passais, on me demandait ce que je vendais comme camelote. Et c'est de la sacrée mauvaise camelote que de trinquer une bonne femme de par le monde. Et si maintenant il nous arrivait la même chose en route, je veux dire à votre fille et à moi? D'ici jusqu'au village du Haut, le chemin s'étire comme le mouron des oiseaux. Et je n'ai malheureusement pas de panier. Quant à ma jument, elle n'a qu'une selle. Et puis ça ne serait pas très étonnant qu'elle tombe malade. Nous savons tous que ces petites natures ne sont pas habituées à rester à cheval de 5 heures du matin à 8 heures du soir, et clip et clop et clip et clop. Si on y réfléchit bien, à tout prendre, il vaut mieux que vous gardiez votre princesse et moi mon veuvage, même si je n'en suis pas particulièrement heureux. Mais ce que Dieu a donné, l'homme ne peut le refuser.